monsieur, bonjour, bienvenue pour la retransmission du discours de la bourgmestre de la ville de Namur. Première cérémonie officielle aujourd'hui, ce samedi des fêtes d'Oni. Il y en aura d'autres, avec notamment la retransmission de la rentrée du Parlement wallon au théâtre. Ce sera pour cet après-midi que vous pourrez voir aussi sur notre antenne. Je le disais donc, discours de la bourgmestre, puisque cette année, changement, ce n'est pas Maxime Prévost qui va prononcer ce discours, puisqu'il est retenu pour d'autres fonctions en tant que ministre fédéral des Affaires étrangères au niveau de fédéral. Et donc c'est Charlotte Basder qui va prendre ce discours. C'est une première pour elle. On va en parler. Elle est un tout petit peu stressée. Et puis, autre changement, c'est un changement de lieu. D'habitude, on se retrouve au Jardin du Mailleur, juste à côté de l'hôtel de ville. Mais cette année, l'hôtel de ville est en travaux. Il y a des travaux de rénovation énergétique et impossible de faire tenir la cérémonie à cet endroit. On est ici, vraiment à côté de la Célestine, la nouvelle bibliothèque de Namur, à côté également du nouveau palais de justice de Namur. Un nouveau lieu, donc, et beaucoup de changements cette année. Alors, cette cérémonie, c'est un moment important, évidemment, pour la ville de Namur, pour la majorité, pour les différents membres aussi du collège, les différents échevins et échevines, pour présenter en tout cas la politique de la ville de Namur pour l'année à venir. Alors, beaucoup d'invités aujourd'hui, et pour en parler, j'ai à mes côtés Benoît Demazy de la ville de Namur. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, beaucoup d'invités, différents niveaux qui sont représentés ici. On va commencer peut-être par les invités étrangers, beaucoup d'ambassadeurs notamment. Oui, on a énormément d'ambassadeurs ou de représentants d'ambassades, chargés d'affaires, ministres plénipotentiaires ou des consuls et consuls honoraires. Donc on a plus d'une quarantaine de pays au total qui sont représentés. Alors on ne se rend pas compte, mais il y a toute une intendance aussi pour accueillir ces personnes qui sont là depuis ce matin et qui passent une bonne partie de la journée d'ailleurs à Namur. Oui, c'est-à-dire que Namur est capitale de la Wallonie, donc les fêtes de Wallonie à Namur, ce ne sont pas de simples fêtes de Wallonie. Ils sont reçus par la ville, mais ils sont également reçus par le gouvernement wallon, le Parlement wallon et le gouverneur. Donc ils ont un parcours bien chargé sur la journée. Alors les différents niveaux de pouvoir sont représentés ici. On commence par le fédéral. Qui sera là ce matin? Alors, on a beaucoup de monde. Je ne sais pas si je vais citer tout le monde, mais on a notamment le président du Sénat, qui est quand même une personnalité très importante au niveau protocolaire. On a la vice-présidente de la Chambre des représentants. On a 2 vice-premiers ministres fédéraux, dont Maxime Prévost, bourgmestre en titre de Namur, ainsi qu'une ministre fédérale, Vanessa Matz. Ça met un petit peu la pression d'ailleurs sur Charlotte Basder. Le fait que Maxime Prévost soit là à côté, il s'entend très très bien évidemment. Oui, évidemment, il y a une entente qui est là depuis de nombreuses années et je pense que ce sera plus un parrainage qu'un bisutage. Alors, le niveau fédéral, niveau régional évidemment, parce que Namur, capitale de la région Wallonne, il y a beaucoup d'invités aussi ce matin. Oui, alors on a la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est là, mais on a également l'ensemble du gouvernement wallon qui est présent. Alors, au niveau provincial aussi, tout le monde est là, et beaucoup d'invités au niveau communal aussi. Alors, provincial, j'ai même envie de dire provincial au pluriel, puisque le gouverneur de Nimaten est bien entendu présent, mais on a 3 autres gouverneurs wallons qui sont présents, ainsi que la fonctionnaire déléguée pour l'arrondissement de Bruxelles, qui est l'équivalent d'un gouverneur au niveau de la région bruxelloise. Alors, il y a aussi une série de représentants de la société civile, comme on dit. On est notamment ici près du nouveau palais de justice de Namur. Il y a des représentants du pouvoir judiciaire. Oui, on a le procureur du roi, on a le président du tribunal de première instance, on a d'autres représentants de la justice, mais également de la police, des zones de secours. On a des députés, des conseillers communaux, provinciaux, échevins, et 110 000 Namurois sont invités. Alors je ne dis pas que 110 000 sont présents, mais on voit autour de nous qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et ils ont suivi le changement de lieu apparemment sans difficulté. C'est-à-dire, on le voit et on le voit ici derrière vous, tout autour de nous, il y a beaucoup de monde. C'est aussi la fête des Namurois, et d'ailleurs les Namurois sont invités à prendre un petit verre de l'amitié ici après. Oui, c'est une des particularités de la réception de la ville de Namur. Ce n'est pas une réception protocolaire, ce n'est pas une réception populaire, c'est les deux. Donc tout le monde est invité, alors avec des accueils qui sont évidemment différents selon le niveau de responsabilité, mais la réception est la même pour tout le monde et la convivialité après sera partagée entre les différentes catégories de public. Je n'ai pas le souvenir d'autres villes ou d'autres provinces qui ont des réceptions de cette ampleur-là où tout le monde est invité de la même façon. Alors on a aussi les représentants du CCW, les organisateurs des fêtes de Wallonie, des différents quartiers, représentants folkloriques. On a des géants qui sont derrière notamment. Oui, tout à fait. Donc on a le CCW et le CCQN qui sont les 2 gros organisateurs au niveau folklorique et patrimonial des fêtes. Et effectivement, j'ai rigolé en voyant les géants arriver parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'être ici que dans le jardin de l'hôtel de ville, parce que là il fallait qu'ils passent sous le porche et donc ils devaient coucher les géants pour entrer. Donc là ils ont le ciel pour limite. Ici il y a de la place et d'ailleurs un drone pour Bougamedia circule ici autour pour filmer tout ça. Voilà, les invités qui sortent ici, ils ont été accueillis ce matin avec un petit café de bienvenue. Tout à fait, donc ils étaient accueillis personnellement par la bourgmestre, individuellement, et puis après ils avaient un petit moment privilégié entre invités pour pouvoir échanger sur l'un ou l'autre dossier. Le ministre des Affaires étrangères a beaucoup été sollicité notamment, puisque il est chez lui, mais les ambassadeurs, ils voient également le ministre des Affaires étrangères et pas uniquement le bourgmestre. Alors,
parlez-nous de Charlotte Basder. On sait qu'elle est stressée, c'est normal. Apparemment, ça fait quand même quelques semaines qu'elle prépare ce discours. Oui, tout à fait, mais c'est un moment important, c'est le premier pour elle, c'est le discours le plus important de l'année en tant que bourgmestre. Elle succède à Maxime Prévost qui était très à l'aise dans l'exercice, donc oui, il y a certainement une pression, mais elle le fera avec sa sincérité et son cœur, et donc je ne doute pas qu'elle fera bien l'exercice. Alors je regarde, voilà, effectivement tout le monde vient, on voit vraiment plusieurs représentants, notamment de la province, ici parmi les invités, et tout le monde qui vient ici devant la scène. On ne voit pas encore la bourgmestre ni le collège. Je vois notamment le maire de Québec, qui était aussi là, des invités québécois. Hein. Il y a beaucoup de maires, il y a le bourgmestre Prévost, il y a la bourgmestre Basler, il y a le maire d'Ardelles, tous trois maires ou bourgmestres de Namur. Et oui, ça commence à arriver, et le collège suivra les derniers invités. Donc c'est l'histoire de quelques minutes maintenant, et surtout c'est l'occasion de mettre en avant un lieu que les Namurois ne connaissent peut-être pas ou ne se sont peut-être pas encore suffisamment appropriés. C'est la place des Arts qui est entre le palais de justice et la nouvelle bibliothèque. Le palais de justice où on souhaite évidemment aux gens de devoir aller le moins souvent possible. Par contre la bibliothèque, ils n'hésitent pas à y venir, elle est magnifique, mais même simplement profiter du parc qui est un parc public à proximité du centre-ville, de la gare des bus, de quartiers d'habitation. Donc c'est un nouveau petit poumon vert dans le centre de la ville. Alors, aux côtés de Charlotte Basder, vous le disiez, donc le collège communal, les différents échevins sont là, le président du CPS également, parce qu'on va passer en revue, je dirais, les différentes politiques dans les différents échevinats. Oui, c'est ce que je dis souvent en rigolant, c'est un petit peu un discours urbi et orbi, donc on parle au monde à travers les ambassadeurs, mais on parle aussi à la population sur les projets de Namur, sans occulter non plus les difficultés. La situation actuelle sur le plan financier n'est pas simple, la bourgmestre n'éludera pas le sujet, mais c'est effectivement une occasion unique sur l'année de pouvoir mettre en avant les projets portés par les différents membres du collège qui seront tous présents. Parfois l'un ou l'autre est absent, par exemple s'il y a des mariages à célébrer, mais aujourd'hui ils seront tous présents. Très bien. Voilà, tout le monde arrive maintenant. Précisons donc qu'on va donc avoir le point de vue de la majorité, donc du collège communal comme on vient de le dire pendant l'ensemble de ce discours-là. Et nous, en fin de retransmission, eh bien, nous aurons l'avis de l'opposition. Il y a 3 groupes d'opposition au conseil communal de Namur, le groupe écolo, le groupe PS et le groupe du PTB. Ils viendront à nos côtés. J'aurais demandé d'être très attentif à ce que va dire la bourgmestre pendant son discours, et puis ils analyseront en fait les discours sur le plan purement politique. On vous donne rendez-vous en fin de retransmission. Voilà, je pense que maintenant quasiment tout le monde est là. Je ne vois pas encore de membres du collège. Si on les voit un petit peu avec leur écharpe là derrière, donc ça ne saurait tarder, elles devraient venir près nous. C'est l'occasion donc de remercier Benoît Demazy qui a eu beaucoup de boulot aujourd'hui, et c'est un moment important pour vous en coulisses. Il y a beaucoup de travail. L'occasion peut-être de remercier le personnel de la ville de Namur qui a beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup. Oui, c'est un énorme défi pour les services communaux, le service communication d'une part, mais aussi tous les services logistiques qui gravitent autour, parce qu'à l'hôtel de ville, on était chez nous, on avait nos locaux par exemple pour stocker du matériel. Ici, il a fallu se réinventer, et en essayant que ce soit le plus transparent possible pour le public, que le public ne se rende pas compte des difficultés que ça représente au niveau organisationnel, et jusque maintenant tout a l'air de très bien se passer, donc c'est un grand soulagement pour tout le monde. Oui, hein. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, et bon travail ici toute la journée. Merci Benoît Demazy. Voilà, donc on va attendre le début du discours. Un mot aussi peut-être du déroulé de la cérémonie. Donc il y aura le discours de la bourgmestre, et puis les melons sont là, les 40 melons sont là pour entamer le biabouquet en fin de cérémonie. On se retrouve juste après l'Ibiabouquet pour, je vous disais, donc les interviews de l'opposition ici à Namur, avec Philippe Noël pour le groupe écolo, Robin Brouillère pour le groupe PTB et Fabien Martin pour le groupe du PS qui vont donc analyser ce discours. On va donc laisser quelques instants profiter aussi des belles images de drone et de ce beau lieu, effectivement, c'est nouveau, c'est un lieu qui est très agréable, qu'il faut s'approprier. On est parti visiblement ici pendant 2 ans, voire 3 ans, le temps que les travaux de rénovation énergétique de l'hôtel-ville se terminent. Donc on devrait encore vous retrouver ici l'année prochaine pour la transmission. C'est l'occasion, moi aussi, déjà aussi de remercier toutes les équipes de Bouquet qui ont dû aussi s'adapter pour pouvoir vous permettre de vivre ce moment important, ce moment officiel des fêtes de Wallonie ici au pied de la Célestine et au pied du palais de justice de Namur. Alors, je regarde derrière notre caméraman Gaëtan, je ne vois plus les échevins. Je suppose qu'ils ne devraient pas tarder à arriver, et évidemment la bourgmestre Charlotte Basder, pour qui ce sera donc une première aujourd'hui. On va voir la teneur de son discours et ce qu'elle va nous présenter. Je propose qu'on vous laisse juste quelques instants. Il ne pleut pas, pour le moment c'est bien. On a déjà eu des discours où il pleuvait très très fort. On voulait juste quelques instants profiter des images notamment de drones et de l'ambiance qu'il y a ici, alors que je vois ici notamment le vice-premier ministre David Claraval qui est là, donc au niveau fédéral évidemment bien présent. Voilà.
propose qu'on attende quelques instants et puis vous profitez du discours de Charlotte Basder. Maxime Prévost est là si jamais il arrive. Sur les côtés.
Monsieur le Président du Sénat, Madame la Vice-présidente de la Chambre des représentants, Monsieur le Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture, Monsieur le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement, Madame la ministre de l'Action et de la modernisation publique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs d'Ouganda, du Yémen, du Maroc, d'Allemagne, de Mozambique, de Hongrie, de Croatie, de Côte d'Ivoire, de Tanzanie, d'Indonésie, d'Afrique du Sud, du Vietnam, du Guatemala, du Qatar, de Liechtenstein, de la République démocratique du Congo, du Malawi, de Mongolie, du Serbie, de Monaco, du Koweït, de Kenya, du Turkménistan, du Soudan, de Slovénie, de Gambie, d'Oman, du Japon, de Kirghizistan, des Philippines, de Barbade, de Costa Rica, du Tadjikistan, de Corée, d'Algérie, de Tunisie, de Lituanie, du Luxembourg, d'Australie, de Lettonie, d'Arménie, de Salvador, d'Ouzbékistan, des Maldives, de France, de Zambie, du Paraguay, de Sao Tomé et Principe, du Ghana, du Danemark, d'Estonie, des Pays-Bas, du Canada, de Saint-Maurice, d'Éthiopie, du Lesotho, d'Égypte, de Somalie, de Panama, de Cuba, d'Australie, de Malte, du Cambodge, de la République dominicaine, du Bangladesh,
d'Haïti, du Pakistan, du Sierra Leone, d'Espagne, du Kazakhstan, de Turquie et du Gabon. Monsieur le secrétaire général adjoint de l'Union Benelux, Madame la déléguée générale du Québec, Monsieur le délégué général Wallonie-Bruxelles auprès de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassadeurs du Bahreïn, de Bulgarie, de Chine, des États-Unis, d'Irak, du Kosovo, de Macédoine du Nord, de Malaisie, du Monténégro, du Nigeria, du Pérou, de Pologne et du Royaume-Uni. Monsieur le Président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale, Madame la ministre représentante du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame la ministre présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je fais un petit bis, pardon. Monsieur le ministre président du gouvernement de Wallonie, Monsieur le vice-président et ministre wallon du territoire, des infrastructures, de la mobilité et des pouvoirs locaux, Monsieur le vice-président ministre wallon en charge de l'économie, de l'industrie, du numérique, de l'emploi et de la formation, Monsieur le ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'économie sociale, Madame la ministre wallonne de la fonction publique, de la simplification administrative et des infrastructures sportives, Madame la ministre wallonne du tourisme, du patrimoine et de la petite enfance, Madame la ministre wallonne de l'énergie, du plan air-climat, du logement et des aéroports, Madame la ministre wallonne de l'agriculture et de la ruralité, Monsieur le général-major, responsable du département stratégique de la Défense, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Monsieur le gouverneur de la province du Brabant wallon, Monsieur le gouverneur de la province du Hainaut, Monsieur le gouverneur de la province de Liège, Madame la haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise, Monsieur le président du conseil provincial, Monsieur le président du conseil communal, Monsieur le commandant militaire de la province de Namur, Madame la rectrice de l'université de Namur, Madame l'administratrice générale de l'université de Louvain, Monsieur le doyen de la faculté agrobiotech de Gembloux, Monsieur le président du tribunal de première instance, Monsieur le procureur du Bois, Mesdames et Messieurs les députés fédéraux et régionaux, Madame la présidente du parti, Monsieur le médiateur de la Wallonie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame l'administratrice générale de l'AWEX, Monsieur le président de l'UCM, Mesdames et Messieurs les députés et conseillers provinciaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Monsieur le maire de Québec, de Namur à Québec, pardon. Cher Gilbert, je sais pas où il est. Mesdames et Messieurs les échevins, président de CPAS, conseillers communaux et du CPAS, Madame la directrice générale de la ville de Namur, Monsieur le directeur général adjoint de la ville de Namur, Monsieur le directeur général du CPAS, Monsieur le commissaire aux relations internationales, Madame la commissaire de Namur Capitale à titre de capitale européenne de la culture en 2030, Monsieur le chef de corps de la police de Namur Capitale, Monsieur le colonel commandant de la zone nage, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires de Bulgarie, du Chili, de Finlande, de France, du Lesotho, de Lituanie, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, de Mongolie et de Pologne. Madame la présidente du corps consulaire de la province de Namur, Mesdames et Messieurs les représentants de la magistrature, Messieurs les représentants de la défense et en particulier des unités parrainées par la ville de Namur, Mesdames et Messieurs les représentants de la police fédérale et de la police locale, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants du comité central de Wallonie et des collèges des comités de quartier, Mesdames et Messieurs, en vos titres et toutes vos qualités, et enfin, chers Namuroises, chères Namuroises. Merci à vous. Alors voilà, nous y sommes enfin. Enfin, j'y suis, enfin. Mes premières fêtes de Wallonie. Si vous me voyez bouger, c'est normal, c'est un peu de stress. En qualité de bourgmestre faisant fonction de notre belle capitale wallonne. Quel exercice! Merci pour votre présence aujourd'hui, pour ce rendez-vous aussi chaleureux qu'officiel. J'ose toutefois espérer que cette présence n'est pas uniquement motivée par l'envie de me voir chavirer dans l'énumération protocolaire périlleuse qui vient de se passer, mais bien et surtout
pour le désir d'entendre ce que j'aimerais partager avec vous à l'occasion de ces fêtes. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue à chacune et chacun dans ce cadre convivial du nouveau Parc des Arts. Un lieu où se côtoient désormais la justice, la lecture et l'ouverture à d'autres cultures. Un lieu qui symbolise la vitalité de Namur et la confluence d'univers variés qui se rapprochent. Se tenir à ce pupitre, c'est, disons-nous, intimidant. Rompu à l'exercice, Maxime, en maître des mots et des phrases percutantes, glissait aisément une petite touche d'humour, voire même une chansonnette, là où on ne l'attendait pas, juste quand il le fallait. Pour un premier discours, la barre est haute, même très haute. Mais la comparaison est la fin du bonheur et le début du mécontentement. Je serai donc juste moi. Cela dit, ne vous réjouissez pas trop vite. Ne pleurez pas trop tôt non plus. Bien qu'entendant l'oreille, vous entendrez toujours son rire dans nos rues et nos quartiers, le départ de notre bourgmestre empêché vers des fonctions ministérielles laisse un vide. Mais loin de nous freiner, ce vide devient un vent dans nos voiles. Et il pousse notre équipe communale à tracer son propre cap et à prendre une nouvelle impulsion pour poursuivre l'essor de Namur. Changement de lieu, changement d'oratrice et changement de style. Je suis la bourgmestre en basket. Bien consciente des responsabilités, cependant, qui me sont confiées et des enjeux qui se profilent pour Namur, comme pour toutes les grandes villes par ailleurs. Soyez-en assurés. Je vais avancer avec vous, avec la sincérité qui m'anime et la détermination de ne pas céder au vent contraire. Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que je porte l'écharpe mayorale. Avec le collège renouvelé, 6 et Juin et Évelyne sur 9, nous avons pris nos marques, fixé un cap et donné un rythme. Ce début de législature est marqué par une situation financière particulièrement tendue qui impose des ajustements lourds, des investissements modestes et des priorités recentrées. À cela s'ajoute un besoin accru de sécurité, de questions des assuétudes, de santé mentale, des enjeux de mobilité, d'urbanisme, de transition écologique, de propreté publique ou d'attractivité commerciale et d'essor économique. Sans oublier l'écoute de nos concitoyens et nos concitoyennes, le soutien aux plus fragiles, la lutte contre la disparité des genres, l'accompagnement des familles monoparentales et la construction d'un avenir pour nos jeunes confrontés à un monde anxiogène et incertain. La politique est rarement un fleuve tranquille. Souvent, ce fleuve est en crue et ses rives sont les plus dangereuses. Mais ces défis ne sont pas des barrières. Ce sont des courants qui nous obligent à nous adapter et à innover. Comme une équipe dans la tempête, nous ajustons nos voiles avec pragmatisme. La situation financière de la ville est difficile. Mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Bien sûr que non. Ensemble, nous consolidons les transformations déjà entamées. Finaliser le piétonnier, achever le parc de Dame Blanche, revitaliser le haut de la ville, poursuivre la rénovation énergétique de nos bâtiments, terminer la modernisation de nos écoles communales, déployer le plan vélo. Autant de projets portés avec conviction par le collège, et en particulier par mes collègues Pierre-Yves Dupuis, Benoît Malizou, Stéphanie Skyquin, Charlotte Déhomme et Tanguy Osper. Ensemble, nous voulons renforcer la propreté dans le centre de notre ville comme dans nos villages. Le défi des bulles à verre et à vêtements est un vrai calvaire pour les Jevins Malizou. Mais surtout, c'est une source de colère et d'indignation. Oui, il y en a qui se comportent de manière dégueulasse. Oui, il y en a qui manquent de respect et de vivre ensemble. Ces incivilités, nous les dénonçons. Ces comportements, nous les sanctionnerons. Il nous appartient également d'être au rendez-vous de l'innovation sociale. Face au défi de la solidarité, nous sommes dans un changement social profond. Et notre CPAS, tout comme nos services de cohésion sociale, veulent y être et veulent jouer un rôle actif. Qu'il s'agisse d'anticiper les suites de la réforme du chômage, de repenser l'accueil et l'accompagnement des sans-abri en bonne collaboration avec nos nombreux partenaires, mais aussi en s'inspirant d'exercices menés au Québec, ou de s'occuper de la santé mentale, la présidente du CPAS, Dorothée Klein, est au rendez-vous de ces mutations.
Pour notre enseignement, nous savons que c'est à l'école que se construit l'avenir de nos jeunes. Et l'échevin Julien Lemoine, avec la fougue de sa propre jeunesse, assume la responsabilité de soutenir celle-ci pour qu'elle réponde aux attentes de la société, des parents et aux besoins des enfants. La toute nouvelle déclaration de politique générale de l'enseignement, une première à Namur, est déjà une preuve de son volontarisme. La jeunesse. La jeunesse ne doit pas seulement s'épanouir entre quatre murs. Elle doit courir, sauter, jouer, découvrir le plaisir du sport qui forge le corps, le mental et le lien social. À Namur, chaque enfant, chaque adolescent ou adolescente doit avoir accès à des infrastructures sportives de qualité et à des activités inclusives qui rapprochent les habitants et les habitantes et favorisent le vivre ensemble. Avec mon collègue Christophe Capel, nous voulons faire du sport un vecteur d'égalité et d'inclusion tout en poursuivant le développement de nouvelles crèches, d'altegaderies et d'échanges internationaux. Pour que, dès leur plus jeune âge et jusqu'à l'âge adulte, chaque enfant, quel que soit son quartier, quel que soit son village, soit pleinement pris en compte dans notre commune. Le commerce, l'entrepreneuriat, l'activité urbaine et le tourisme sont des moteurs puissants de notre identité, notre développement et notre rayonnement. Redonner envie au petit commerce qui sied si bien à Namur, valoriser les bords de Meuse, renforcer l'attractivité de nos centres-villes, développer des événements de qualité, tel est le cap que poursuit notre échevine Charlotte Déhomme. La participation citoyenne ne doit pas être oubliée. Elle donne du sens à nos projets. Car une ville qui doit se construire avec la vie, l'expérience et l'énergie de celles et ceux qui la vivent au quotidien. Portée avec conviction par l'échevin Christophe Capel, elle doit rester le fil conducteur de nos actions pour que chaque Namuroise et que chaque Namurois puisse contribuer à sa manière à l'avenir de notre commune. Quant au développement urbanistique de notre territoire, il repose beaucoup entre les mains de l'échevine Stéphanie Skelkin. Son défi est immense. Trouver l'équilibre avec l'agriculture indispensable et des parcs d'activités économiques nécessaires. Entre la volonté de centraliser les activités et le besoin d'espaces verts. D'où l'importance de la révision de notre schéma de développement communal, qui donnera à Namur une vision cohérente et ambitieuse jusqu'en 2050. À ses côtés, l'échevine Anne Barzin et sa politique générale de logement sera là aussi au rendez-vous de ce besoin ô combien important et essentiel au développement cohérent de notre commune. Le climat nous frappe de plus en plus violemment. Il exige des réponses concrètes. Cela passe par l'urbanisme, mais aussi par la mobilité, la voirie, la gestion des égouts et des eaux. Autant de chantiers décisifs que dans notre quotidien. Notre échevin Pierre-Yves Dupuis le porte avec exigence et détermination. Préserver et valoriser notre patrimoine, c'est préparer l'avenir et renforcer nos identités collectives. Chaque pierre raconte une histoire. La halle Alcher, les salles béninoises, la Bourguignonne, la réouverture de la piscine de Jambes, autant de victoires que pour notre ville et nos villages. Et nous allons plus loin. La rénovation énergétique de l'hôtel de ville, la rénovation des vestiaires du hall sportif de Malone et tant d'autres chantiers encore. C'est la mission que notre échevin Tanguy Osper assume pour le patrimoine communal, aux côtés de la première échevine Anne Barzin qui veille, elle, sur d'autres pères, celle de la citadelle, joyeux de notre histoire et de notre avenir. Autre défi majeur, la sécurité. Celle-ci n'est pas négociable. Avec la police, le procureur du roi, la direction de la prison et les services sociaux, nous menons un combat total contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Ces trafics gangrènent nos rues comme un poison insidieux et minent notre société, menaçant sa cohésion, sa santé et sa solidité. Ce combat, initié par Maxime et partagé par toutes les grandes villes, est vital. Car garantir la sécurité, c'est protéger les libertés. Je le répète depuis mon arrivée, nous ne restons pas les bras croisés. Mais ce combat est transversal. Il exige d'agir en amont et en aval. Encadrer, prévenir, monitorer, contrôler tout autant que sanctionner. Nous agissons déjà beaucoup, mais nous devons être mieux soutenus pour y parvenir encore plus.
car seuls nous n'irons pas plus loin. La coopération entre tous les acteurs institutionnels est non seulement nécessaire, elle est indispensable. Enfin, pour étudier les plans, concrétiser les projets et valoriser les rêves, il faut des moyens et des gens de bonne volonté. Et quand les temps sont difficiles, il faut continuer à assurer une gestion saine, comme on l'a toujours eu jusqu'à présent, tant pour les finances que pour le personnel communal. Ce n'est pas simple, c'est même très compliqué, et cela demande beaucoup de dextérité. Ce sont les l'échevine Anne Barzin et l'échevin Julien Lemoine qui seront les garants de cet équilibre délicat. Cette énumération longue, mais courte à la fois, ne manque pas d'ambition. En ces temps où l'argent manque, il serait normal de nous le reprocher. Mais si nous ne rêvons pas, que créerons-nous? Si nous ne permettons pas d'être ambitieux, nous ne ferons rien de mieux que de regarder de loin le monde évoluer. Nous devons être créatifs, collaboratifs, participatifs, car c'est par ces leviers que nous pourrons ensemble avancer malgré les contraintes et faire mieux avec moins. Il est temps de prendre ici un peu de souffle. Fermez les yeux avec moi un instant et imaginez notre ville. Imaginez-la dans un territoire plus large. La Wallonie, la Belgique, l'Europe. Voyez comme ce territoire peut nous inspirer et comme à notre tour, nous pouvons l'inspirer. À travers la candidature de Namur capitale européenne de la culture en 2030, nous voulons confirmer notre envol et placer notre ville là où elle doit être, à la confluence des idées et des innovations. Dans un monde marqué par les fractures sociales, les crispations identitaires, le recul des droits fondamentaux, les défis migratoires et l'urgence climatique, Namur 2030 affirme que le dialogue et la rencontre doivent être notre leitmotiv. La journée d'hier nous l'a plus que montré. Bien au-delà de la venue du jury dans nos murs, nous avons vu tout un territoire s'unir, se lever, s'exprimer, s'inspirer et soutenir cette candidature. Nous avons vu réunis autour de la culture le monde politique, entrepreneurial, académique, hospitalier, folklorique, culinaire et j'en passe. Des citoyens et des citoyennes venus d'ici et d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes. Tous y croyaient autant que nous. L'équipe, Maxime et moi-même, le savions déjà, mais cela n'a fait que renforcer notre certitude. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est bien pour cela que les fêtes de Wallonie sont si précieuses. Elles nous rappellent que notre identité se construit à la fois dans des combats, des douleurs, mais surtout sur la chaleur, la convivialité, l'ouverture et l'inventivité. Elles nous disent que nous avons les ressources pour affronter les tempêtes et pour garder l'horizon ouvert. Namur, capitale de la Wallonie, veut rester à la fois ancrée dans son histoire et tournée vers demain. Je le redis, notre candidature 2030 en est l'expression la plus éclatante. Affirmer que la culture est ce qui nous relie, nous élève et ce qui nous projette dans l'avenir. Mais si la culture nous projette vers l'avenir, elle nous rappelle surtout notre humanité commune. Ici, nous pouvons encore rêver, inventer, construire. Ailleurs, des vies sont brisées par la peur, la faim, la violence. Chaque jour, des innocents sont privés de leur avenir, que nous avons la chance de pouvoir imaginer. Fermer les yeux devant cet état, ce serait une trahison de ce qui fait de nous des êtres humains. Nous devons être intransigeants face à la cruauté, fermes dans la défense de la démocratie et indéfectibles dans la protection de la vie et de la dignité de chacun. Cette année, le Comité central de Wallonie met à l'honneur le bénévolat et le volontariat. C'est plus que mérité. Car ce sont des associations, des citoyens et des citoyennes engagés qui tissent le lien social, soutiennent les plus fragiles et font vivre nos cœurs et notre communauté. Leur énergie, leur créativité et leur solidarité sont des ressources précieuses pour notre ville. Chers Namuroises, chers Namurois, chers amis de la Wallonie et d'ailleurs, vous l'aurez compris,
Ce n'est pas parce qu'on change de compteur que le discours est beaucoup plus court. Mais rassurez-vous, c'est la fin. Que ces fêtes soient l'occasion de se retrouver, de célébrer ce qui nous unit et de rappeler notre volonté commune d'avancer ensemble avec tous les acteurs locaux, régionaux, fédéraux et internationaux. Et cela me permet de remercier toutes les personnes présentes évidemment aujourd'hui, mes collègues, le collège, ainsi que nos relais sur le terrain, qui sont tous les conseillers et conseillères communaux et de l'action sociale. De la majorité comme de l'opposition, aux oppositions, il et elles sont essentiels pour faire vivre notre démocratie. Et pour que les Verts s'entrechoquent gaiement, un énorme merci à tous ceux et celles qui rendent ces fêtes possibles. Le comité central de Wallonie, le collège des comités de quartier namurois, la RTBF et Bouquet, tous les services de la ville, que je ne sais pas énumérer de peur d'en oublier un, mais que je remercie très sincèrement et chaleureusement. La police, évidemment, les pompiers, la Croix-Rouge et les équipes de premiers soins. Ils méritent tous nos chaleureux applaudissements. Maintenant, nous allons pouvoir chanter ensemble, lever nos verres et que ces fêtes soient joyeuses, animées, inclusives. Et souvenez-vous, même en basket, on peut viser haut, être créatif et avancer avec audace. Bonne fête de Wallonie à tout le monde. Bonne fiesta tortos.
Ah, voilà, voilà. Voilà donc Libia Bouquet, entendée par les 40 melons jusqu'au bout, hein, avec tous les couplets. Et voilà donc pour ce premier discours de la bourgmestre de Namur, Charlotte Basler. On va analyser ce discours avec plusieurs membres, les représentants de l'opposition. J'ai déjà à mes côtés ici, on peut l'appeler Philippe Noël. Monsieur Noël ? Philippe Noël qui est chef de file de l'opposition. D'ailleurs, c'est la première année que vous vous retrouvez de l'autre côté, puisque vous étiez avant dans la majorité, vous étiez présent sur le pupitre. Alors, qu'avez-vous pensé de l'exercice d'abord de Charlotte Basler pour sa première ? Alors c'est un fameux exercice dans un lieu inédit en plus, donc c'était à mon avis un challenge qui a dû la mobiliser très très fort. Je trouve qu'elle a bien fait ça. Sincèrement, c'est un exercice que je peux imaginer périlleux, à la fois dans l'écriture et puis dans la restitution, devant un panel très très large. Donc je pense qu'il faut être encourageant par rapport à cet exercice qui est, je le répète, vraiment difficile. Alors dans son contenu, on a donc balayé les différentes politiques namuroises avec aussi un maître mot, ces difficultés financières. La situation de la ville de Namur n'est pas évidente pour le moment, mais malgré tout, elle veut montrer que malgré ces difficultés-là, il faut aller de l'avant. Oui, on l'entend. On est toujours dubitatif parce qu'on sait que finalement la majorité namuroise actuelle n'est finalement que le miroir des majorités à tout niveau de pouvoir qui elles-mêmes assèchent les finances communales. Donc c'est assez compliqué. Je pense que le rôle n'est pas simple et on ne demande qu'à voir. Pour l'instant, on entend un catalogue de bonnes intentions. Pour toute une série de choses, on peut y souscrire. Mais quand on voit au quotidien dans notre combat au conseil communal à quel point il faut se battre sur des enjeux, sur les aspects climatiques, qu'on a dû se battre pour la motion relative au soutien à la Palestine, on peut essayer en tout cas de trouver une forme de cohérence par rapport au discours, par rapport à la réalité quotidienne. Alors pourtant, elle avait tous les représentants des pouvoirs fédéraux, communauté, Fédération de Bruxelles et régionale devant elle. Elle n'a pas forcément, elle interpelle un tout petit peu, mais pas plus. La solution pourrait aussi venir de là, mais ça va être difficile. Oui, en fait, je pense qu'on a souvent espéré des niveaux supérieurs un soutien dans des politiques qui sont menées au niveau local. Ici, le contexte est tel que le message qu'on nous envoie de manière générale des niveaux supérieurs, c'est qu'il n'y a pas non plus de possibilité de soutien. Donc, comme elle l'a dit, je pense qu'il va falloir être créatif, trouver les bonnes priorités, certaines qu'on peut certainement soutenir. Hein. Je pense qu'elle a parlé des défis climatiques de manière répétée. Je pense qu'il faut surtout l'amener maintenant dans la cohérence du collège, dans ses actions au quotidien. Le dernier conseil nous a démontré que cette cohérence n'est pas toujours de mise, donc on sera là en tout cas pour veiller à ce que ce soit le cas. Alors, votre vision de la ville, est-ce que vous la partagez, est-ce que ce qu'elle a présenté là, et que voulez-vous rajouter à cela? Oui, on la partage, hein. On sent quand même les marqueurs d'une présence d'écolos dans la majorité, dans je dirais les niveaux précédents, dans les exécutifs précédents. Je pense qu'on n'a pas assez apporté des réponses par rapport aux aspects sociaux. On sait que la cohabitation est complexe, on est plus dans un contexte général qui a plutôt opposé les gens plutôt que de les rassembler. Elle a esquissé un certain nombre d'éléments sur le sujet. On a quand même senti un appui très fort sur la notion de la sécurité. Je pense que la sécurité en tant que telle n'est pas une solution exclusivement, en tout cas. Elle vient compléter d'autres éléments. Je pense que la prévention, qui est un mot qu'on n'a pas entendu, me paraît vraiment fondamentale de toute une série de dynamiques qui ont été citées. On a parlé de la santé mentale, on a parlé de la précarité.
je pense qu'il faut vraiment être dans un soutien majeur. Et je pense que c'est peut-être le message qui manquait un petit peu, c'est d'amener cette complémentarité entre, je dirais, la partie répressive qui est fort mise en avant et la partie préventive qui me semble très importante dans un contexte compliqué. Merci Philippe Noël, donc vous représentez le groupe Écolo et bonne fête de Wallonie de lui à vous. Voilà. Très bien, voilà donc le point de vue du groupe Écolo, un groupe qui est dans la majorité ici depuis les dernières, dans la minorité pardon depuis les dernières élections. On va maintenant avoir l'avis du côté du PTB. Je vois Robin Brouillère qui est là. Il y a juste qu'il était en discussion avec, on peut le montrer d'ailleurs peut-être avec le deuxième mailleur de la ville de Namur. Regardez, voilà. On va appeler Robin Brouillère à venir vers nous. Monsieur Brouillère, voilà, alors c'est donc l'avis du PTB, autre groupe de l'opposition ici à Namur. Alors tout d'abord sur l'exercice en soi du discours ici de Charles Bazer, c'était une première pour lui, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une première et donc voilà, il y a des éléments de langage évidemment de continuité, donc je trouve qu'il n'y avait pas tellement de différence, ce qui est plutôt un compliment pour elle parce que son prédécesseur avait une capacité oratoire importante. Donc voilà, moi j'ai pas vu tellement de différence, donc félicitations à elle sur la forme. Ouais. Sur la forme. Bourgmestre en basket, hein, comme elle se présente. Oui, c'est ça, voilà. Chacun fait son style, essaye d'avoir sa petite touche. Ouais. Alors, sur le contenu maintenant, on l'a vu, donc restrictions financières, difficultés financières, avec des contraintes énormes pour la ville de Namur. Malgré tout, l'équipe, le collège veut montrer qu'il veut continuer de l'avant et peut-être même être créatif pour avoir une autre politique. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ça fait quand même déjà un certain nombre d'années que les Namurois sont habitués aux grandes phrases, aux discours, à l'aspect de on va rêver ensemble, mais voilà, nous on n'y croit plus. Par exemple, ça fait déjà des années qu'on nous dit qu'on va investir dans la jeunesse pour que tous les jeunes aient accès à des sports de qualité, etc., etc. Elle en a parlé dans son discours. Hein. Elle en a effectivement parlé dans son discours. Ça fait des années qu'on en parle. À l'heure actuelle, toutes les écoles ne peuvent pas garantir que nos enfants apprennent à nager en 6e primaire parce qu'il n'y a pas assez de piscines. Ils ont fait fermer une piscine. Ça fait des années qu'on nous parle de la nouvelle piscine. Elle ne voit toujours pas le jour. Probablement que ce sera une piscine privée, donc pas accessible financièrement aux écoles. Et on a fait les malins ici en disant la piscine de Jambes a été rouverte avec quasiment un an de retard. C'est un élément parmi d'autres. On nous a parlé de la propreté et en même temps on enlève des bulles. Mais évidemment, il y aura plus de dépôts sauvages. On a enlevé une grosse centaine de poubelles. Il y a plus de dépôts sauvages. On n'investit pas assez dans la sécurité. Donc évidemment, il y aura globalement un peu plus d'insécurité. On est à quelques pas ici du parc Léopold. Le parc Léopold, tout est fait par la majorité communale aujourd'hui pour que ça soit un espace pourri où il y a même eu un décès il y a quelques semaines, mais parce qu'il y a un no man's land où en fait il n'y a aucune préhente policière. Tout a été fermé et barricadé alors qu'il faut faire exactement l'inverse. Si on veut que cet endroit soit accessible à nouveau et sûr, il faut qu'on donne envie aux gens de venir parce que comme ça il y aura un contrôle social. 2, il faut qu'il y ait une présence policière, il n'y en a pas du tout. Et 3, il faut qu'on entretienne cet espace plutôt que de faire exprès que ça soit un chancre. Nous, on n'y croit plus à ces discours-là. Alors le dossier sur lequel vous insistez aussi régulièrement, ce sont les logements accessibles. C'était d'ailleurs un des débats lors des derniers conseils communaux ici à Namur. Peu de mots sur ça, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Peu de mots, c'est un euphémisme. En tout cas, moi, j'ai essayé d'être attentif de A à Z. Je n'ai pas entendu l'aspect de on veut faire en sorte que notre ville soit vivable et accessible en termes de logement pour tout le monde. En soi, le fait de ne pas en parler alors que ça devient vraiment une urgence maintenant, ça dit long. Ici, ce qui en dit long aussi, c'est symbolique. On est place des Arts, à côté des tout nouveaux logements à 700 000 balles ici à côté que personne n'achète parce qu'en fait les Namurois n'ont pas cet argent-là. On est au cœur d'un quartier populaire. On vient de créer toute une série d'infrastructures et de logements hors de prix et on a ici des quartiers populaires où en fait les gens vont être condamnés à s'en aller. Et donc on crée une gentrification où en fait les Namurois ont de plus en plus de difficultés à se loger. Il n'y a pas un mot là-dessus et oui, c'est évidemment problématique. Très bien, merci beaucoup. Ouais, oui. Je suis désolé, je me permets sur... Alors, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Donc, merci en tout cas pour votre analyse de ce discours. Il nous reste donc maintenant l'avis du Parti Socialiste, le PS qui donc fait partie aussi de l'opposition ici à Namur. On doit avoir logiquement Fabien Martin qui devrait nous rejoindre, mais je vois Eliane Tillieu qui est là-bas, mais pas Fabien Martin. Donc, on espère qu'il va venir nous rejoindre, alors, tandis que vous voyez que les Namurois... voilà Fabien Martin. Les Namurois profitent de ce moment de convivialité ici, puisque c'est aussi la fête des Namuroises et des Namurois qui boivent un verre en toute convivialité ici après ce discours de la bourgmestre Charlotte Basler. Voilà, donc le troisième groupe de l'opposition
l'opposition ici à Namur, c'est le groupe du Parti Socialiste avec Fabien Martin qui va venir près de nous. Monsieur Martin ? Monsieur Martin ? Voilà donc la troisième analyse avec d'autres points de vue de la majorité que le groupe socialiste. Alors, qu'avez-vous pensé tout d'abord de l'exercice de Charles Blazer qui prononçait son premier discours après Maxime Prévost qui avait mis la pression ces dernières années? Tout d'abord sur la forme, comment vous avez pensé? Bon, on ne va pas dire que c'est un exercice facile. Hein. Après le El Maestro, Maxime Prévost, donc c'était difficile. On a bien ressenti chez elle un stress, mais je n'ai jamais l'habitude de flinguer les hommes et les femmes. Je trouve que l'exercice est difficile. Donc voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec naturellement les moyens qu'elle a et elle vient d'arriver. Donc laissons-lui le temps de prendre sa place, mais c'est vrai que c'est difficile. Alors, en parlant de moyens, elle l'a dit à plusieurs reprises dans son discours, la situation financière de la ville de Namur n'est pas facile, tout comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs, mais la Namur a pris un coup, je dirais aussi cette année. Et malgré ça, elle dit voilà, malgré ces difficultés, il faut aller de l'avant, on doit être créatif, inventif même quasiment. Vous y croyez à ça et comment vous le voyez en tout cas? Écoutez, moi je crois à tous les rêves. J'ai envie de reprendre sa parole, il faut rêver. Alors c'est très bien de rêver, c'est un peu le même discours que j'ai tenu lors de la présentation du plan stratégique transversal. Le menu est tellement beau qu'on a envie d'y croire. Le problème c'est le manque de moyens. Et moi c'est ce qui me fait peur, puisque je pense en effet qu'il y a des nécessités importantes, mais surtout pour les Namuroises et Namurois, ceux qui sont les plus fragilisés, mais aussi en matière de logement. C'est quelque chose d'essentiel. Je n'ai malheureusement pas vu dans les déclarations de politique du logement ou dans le plan stratégique transversal des mesures fortes et des moyens, puisque aucun moyen n'était chiffré. Alors aujourd'hui, on a un catalogue très étendu avec tout ce qu'il faut faire. On a entendu ce qu'il fallait faire, on a entendu qu'on voulait le faire, mais on ne sait pas encore avec quels moyens. Et donc, ce qu'il ressort des premières modifications budgétaires et du budget 2026 n'est pas très attrayant, c'est même très inquiétant. Donc nous serons naturellement attentifs parce que non, on n'a pas envie de se laisser balader non plus. Je pense que faire rêver les gens, c'est bien, mais leur apporter du concret, c'est encore mieux, c'est surtout important. Et nous serons naturellement derrière les mesures qui nous paraissent essentielles. Un seul exemple, je l'ai dit sur le logement. Aujourd'hui, le logement est inaccessible à Namur. Deuxièmement, sur la question de la précarité, dire qu'il faut faire de l'exercice sur la précarité une priorité, une assistance aux personnes qui sont en détresse, mais aujourd'hui, on ne voit pas les moyens qui sont apportés, d'autant plus que le fédéral va apporter des mesures qui vont flinguer les communes. Donc je pense que Namur devrait être au rendez-vous, mais aujourd'hui, on est inquiet par rapport aux moyens financiers, en effet. Alors un mot aussi de la sécurité, il a insisté d'ailleurs en disant qu'effectivement il y a des problèmes dans les rues de Namur et dans la région namuroise, mais qu'elle en fait sa priorité. Est-ce que vous y croyez aussi ? Naturellement, on a fait nous-mêmes une campagne sur la question du bien-être, de pouvoir aller et venir dans une ville. La sécurité, c'est essentiel, la sécurité des biens et des personnes. Et donc, en effet, c'est quelque chose d'important. Mais pour juguler ce phénomène-là, il faut davantage de prévention. On l'a dit, plus d'éducateurs de rue, plus d'agents de quartier, plus d'agents de liaison qui peuvent faire de liens et surtout de la prévention envers les plus jeunes qui tombent dans les assuétudes. Et ça, c'est prioritaire pour nous. Il ne faut pas juste juguler un problème qui se répercute quelque part 10 minutes après. Il faut juguler le problème et donner des moyens pour que la sécurité soit réellement mise en pratique ici à Namur. Merci beaucoup Fabien Martin, bonne fête à vous, bonne fête de l'année. Voilà donc c'était le point de vue des trois groupes de l'opposition ici à Namur et puis le point de vue de la majorité avec le discours de la bourgmestre. On va clôturer ici, on vous donne rendez-vous évidemment tout cet après-midi pour suivre la fête de l'année avec notre studio qui est installé place d'Armes. On aura aussi la retransmission de l'échasse de diamants, les échasses d'âmes cet après-midi et puis le discours de rentrée du Parlement de Wallonie au théâtre. C'est à suivre aujourd'hui, puis demain d'autres rendez-vous, on se fixe notamment rendez-vous demain matin pour la cérémonie du souvenir au cimetière de Namur-Belgrade. Bonne fête à toutes et à tous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. On va ici assister à la fête avec les Namuroises et les Namurois. On boira un petit coup quand même à la santé des Namurois. Et puis on se retrouve donc tout au long de cet après-midi et tout au long de ce week-end. Et n'oubliez pas aussi la messe en wallon, notamment lundi matin. Merci beaucoup, bonne journée.